Salut les alchimistes, j'espère que vous avez la pêche. Si je vous dis l'amour est une chose magnifique, ou plutôt l'amour est une catastrophe magnifique, savoir que l'on va foncer dans un mur et accélérer quand même, est-ce que ça vous parle? Boum! Alors, dans cette vidéo, on va parler de ce qui est selon moi la seule et unique raison ou manière, en fait raison et manière de se mettre en relation, s'engager avec quelqu'un sentimentalement, émotionnellement, sexuellement, etc., etc. Et vous allez voir que la plupart, si ce n'est la majorité écrasante des gens, se mettent en relation pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils bâtissent des relations, d'accord, amoureuses, et comme si on bâtit un château sur des fondations en carton, forcément, tôt ou tard, aussi magnifique soit le château au départ, les fondations vont finir par s'écrouler. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va voir aussi les 3 types de personnes dans les relations amoureuses. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la newsletter, ce que j'appelle un peu le club privé, donc complètement offert de LSDA, la Société des alchimistes. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Dès que vous vous inscrivez, boum, c'est gratuit. Vous avez accès à des vidéos privées qui ne seront jamais diffusées sur les réseaux, à des histoires inspirantes, des anecdotes inspirantes, tout un tas de choses vraiment sympas. Voilà, vous êtes plus d'un demi-millier à avoir rejoint la newsletter et je vous remercie infiniment. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, puisqu'il y a énormément de gens qui regardent nos vidéos et qui s'en vont comme des petits voleurs, alors qu'en fait, ça nous aiderait énormément si vous pouviez prendre une demi-seconde de votre temps, cliquer sur ce petit bouton rouge, et voilà, ça nous aide dans les algorithmes, etc., etc. Ok. Alors, j'ai été personnellement un champion du monde de courir après les nanas pour tout un tas de mauvaises raisons, d'accord ? Quand je dis courir après les nanas, c'est tout simplement... en fait c'est soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire soit je veux surtout pas m'engager parce que j'ai trop peur qu'on me brise le cœur, du coup dès que je rencontre une nouvelle fille, que je commence à ressentir que je m'attache à elle et qu'il y a des sentiments qui remontent, boum, je m'en vais. Et il y a des filles aussi évidemment qui sont contaminées, on va dire, par la même maladie, la maladie d'avoir peur de se faire briser le cœur, ok ? Et aussi bien sûr j'ai eu des phases, je pense comme tout le monde, où j'avais plutôt envie de me poser, d'être dans quelque chose de beaucoup plus exclusif avec une seule partenaire, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir accéléré un nombre de fois conséquent dans le mur pour savoir de quoi je parle, jusqu'au jour où justement j'ai découvert ce que je vais vous partager dans cette vidéo, pourquoi en fait toutes mes entreprises de vouloir entreprise dans le sens entreprendre, mais toutes mes entreprises de vouloir me mettre en relation, que ce soit pour une nuit, 3 jours, une semaine, un an, la vie, etc., ou pour la vie, etc., ça ne pouvait que tourner au vinaigre tôt ou tard, ok ? Comme, je dirais, plus de 95% des gens. Parce que si vous regardez autour de vous, les relations, surtout aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez chaotique. On s'aime pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et du jour au lendemain, on peut se mettre à se détester, à se jeter des couteaux à la figure, etc. Donc, voilà. Il y a une seule raison qui fait que, selon moi, l'être humain devrait se mettre ou avoir envie de se mettre en relation amoureuse, sentimentale avec un être du sexe opposé. Alors ça marche aussi évidemment, finalement quand je dis du sexe opposé, ça marche aussi évidemment si vous êtes un homme qui est attiré par d'autres hommes, ou si vous êtes une femme qui est attirée par d'autres femmes, ou si vous êtes bi, bref, ça marche pour tout le monde. L'amour, c'est pas juste... l'amour, c'est universel, ok ? Bon, ceci étant dit, la seule et unique raison, et c'est extrêmement bien expliqué dans le merveilleux livre « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch, en fait, il faut comprendre, avant de se demander quelle est vraiment la seule et unique raison fondamentale de se mettre avec quelqu'un en partenaire, avec quelqu'un, je veux dire, en relation, pour pas justement foncer droit dans le mur comme on fait toutes et tous, il faut d'abord comprendre quelle est la raison d'être fondamentale d'un être humain. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, je vais vous la synthétiser tout de suite, même si ça pourrait être le sujet d'une vidéo à part entière. La seule et unique raison pour moi, d'être incarné ici sur cette planète, en tant qu'être humain, avec notre part d'humain, j'ai envie de dire fragile, émotif, émotionnel, sensible, potentiellement colérique, con, bête, stupide, etc., méchant. Et évidemment avec notre part de divin, de créature tout
tout simplement hyper connecté, je veux dire cette part du divin qui est en nous, voilà, je vous apprends rien. Eh bien, la seule et unique raison d'être incarné ici-bas, c'est tout simplement pour expérimenter et exprimer la plus grandiose, la plus belle, la plus spectaculaire, la plus divine, la plus authentique, la plus merveilleuse version de qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire, on est tous venus ici pour jouer notre note de musique personnelle, d'accord? Et cette note, le but, c'est de la jouer à fond. Donc, si tu es venu pour jouer un certain type de mélodie au violon, eh ben, tu n'es pas là pour jouer de la guitare, d'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de réussir à incarner pleinement qui nous sommes et être totalement nous-mêmes et être dans une expansion, d'être constamment en fait en train de se dire tiens, que ferait la plus grande version de moi-même ici et maintenant dans cette situation. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce. Quand vous êtes confronté à une situation où vous avez une décision à prendre, puisque quand vous regardez ce que c'est que la vie finalement, la vie c'est une question de choix. Vous êtes toujours en train de choisir. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je choisis d'aller ici ou d'aller là? Est-ce que je choisis d'aller plutôt au cinéma ou est-ce que je me repose ce soir? Et c'est pareil dans les relations. En fait, quand vous regardez bien, est-ce que j'ai envie de me mettre avec cette personne ou plutôt avec cette personne, etc. etc. L'idée, quand vous avez compris cette raison fondamentale de l'être, d'accord? Donc incarner la plus belle et la plus grande version de son être, ok? Eh bien, pour moi, la seule et unique raison de s'engager avec quelqu'un, c'est de s'engager avec quelqu'un qui a compris et qui est, donc non seulement qui l'a compris intellectuellement, mentalement, mais qui est aussi en train de l'expérimenter au quotidien, en permanence, d'accord? C'est de s'engager avec quelqu'un qui est dans une dynamique, donc moi je vais parler pour moi, donc vis-à-vis d'une femme, puisque je suis un homme, mais si vous êtes une femme vis-à-vis d'un homme, vous transposez ça voilà, dans ce qui vous concerne vous. Mais moi, par exemple, si je dois rechercher une partenaire pour cheminer, on va dire, avec elle, eh bien, je vais regarder si cette personne, elle est engagée, oui ou non, dans une dynamique d'être en train d'exprimer, d'expérimenter la version la plus belle, la plus grandiose, la plus authentique, la plus sincère, la plus spectaculaire de qui elle est vraiment. Et si elle est vraiment dans cette dynamique-là, là, déjà, je vais pouvoir commencer à me dire, avec elle, déjà, je réduis les chances de foncer dans le mur de peut-être 95 sur 100. Et les 5 sur 100 qui restent, et ça, on va parler du coup des erreurs fondamentales qu'on fait toutes et tous, malgré nous. Ça, c'est notre part humaine qui souffre, qui a mal, qui a besoin de compenser, qui a besoin de combler des vides, etc. Les 5% qui restent à regarder, en fait, dans cet exemple, c'est est-ce que cette personne, elle est dans une dynamique, eh bien, et ça, c'est pour moi les erreurs fondamentales, je vais les citer une à une, qui font que forcément, on finit par se répéter les mêmes scénarios, c'est-à-dire on va rencontrer quelqu'un, trop bien, c'est le grand amour, ça va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et après, boum. Et on se dit, mais comment j'ai pu tomber sur un manipulateur pareil, comment j'ai pu tomber sur une connasse pareille, etc. Voilà. Et en fait, on enchaîne comme ça, on enchaîne 2, 3, 4, 5. À un moment donné, on en a tellement marre qu'on veut plus se poser, qu'on croit plus en l'amour, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu le discernement, le recul et peut-être tout simplement la clarté d'esprit nécessaire pour se rendre compte que, eh bien, on s'était tout simplement engagé pour les mauvaises raisons. La personne en face, comme nous. Donc, 100% de responsabilité pour, tout simplement pour les deux parties du couple, on va dire. Ok ? Donc, les raisons qui font que forcément vous foncez droit dans le mur, eh bien c'est vouloir combler un vide. C'est-à-dire je cherche à me mettre je cherche à me mettre avec quelqu'un pour compenser un vide. C'est-à-dire je me sens seul, je me sens un peu vide, je me sens un peu comme incomplet. J'ai du mal à passer du temps seul avec moi-même. Je tourne en rond quand je suis tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour, en fait, inconscient. Alors tout ça, c'est des raisons qui sont très souvent inconscientes, mais si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça saute aux yeux. Donc, voilà, il y a cette espèce de besoin de combler ce vide, cette solitude. Il y a une vidéo que j'ai fait sur la chaîne, peut-être le lien va s'afficher là en haut, mais comment dirais-je, où j'expliquais en fait ce vide que l'on ressent en nous, etc., et qui est complètement normal, et comment justement faire la paix, on va dire, avec cette part de vide qui est en nous. Ok, bon, ça c'est la première raison, vouloir compenser, combler un vide. La deuxième raison, eh ben, c'est tout simplement par ennui. On s'ennuie, on s'embête, ça rejoint un peu la première raison au final, on se fait un peu chier, etc. Et on se dit, tiens, si j'étais avec quelqu'un, peut-être que la vie serait un peu moins emmerdante, elle serait peut-être un peu moins pénible.
j'aurai peut-être un peu plus de joie, etc., etc. Donc on va aller chercher quelqu'un pour compenser, pour combler ce vide. Donc au début, ça va fonctionner, comme tout en fait, hein, comme toutes les distractions extérieures. Mais tôt ou tard, quand on sera habitué à cette personne, eh ben, ce vide, il va revenir et on va pratiquement se mettre à en vouloir, bien sûr, inconsciemment à cette personne, de ne plus remplir sa fonction, eh bien, de remplir ce vide. Et vu qu'on va lui en vouloir inconsciemment, là, on va commencer eh ben, en fait, à se friter et ça va finir dans le mur. Je vous donne un exemple pour comparer un petit peu, bon, même si ce n'est pas tout à fait comparable, quoique vous avez je sais pas, vous avez un nouveau téléphone par exemple, et vous êtes tout content, il est tout neuf, vous n'y êtes pas habitué, l'écran change un peu de couleur, de taille, etc. Et puis 3 mois plus tard, vous êtes lassé et vous en voulez déjà un nouveau. C'est un peu le même phénomène en fait, c'est-à-dire le téléphone, il vous a permis de combler un vide, et une fois qu'il a rempli eh bien, sa fonction, on va dire, eh bien, ce vide se réinstalle et puis vous faites de nouveau chier, quoi. Voilà, donc ça forcément, si vous partez dans une relation basée sur cette deuxième raison, forcément, ça va jamais fonctionner, quoi. Ou alors ça fonctionnera un temps, mais le moment où vous pourrez plus combler ce vide, boum, ce sera terminé. Ensuite, la troisième raison, alors je les cite pas forcément dans l'ordre de la plus importante à la moins importante, hein, je les cite comme ça me vient, et il y en a certainement que j'oublierai, mais c'est tout simplement pour que le coût de la vie soit plus supportable. C'est-à-dire, je suis tout seul, un loyer tout seul. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose de très inconscient, hein. En général, tu ne te dis pas, tiens, je vais mettre avec quelqu'un, comme ça, je vais diviser mon loyer par 2, etc., etc. Mais la troisième raison, c'est tout simplement, inconsciemment, pour réduire un peu la pression de la vie, le coût de la vie. Donc, on va diviser le loyer en 2, on va pouvoir... diviser les assurances en 2, etc., etc. Il y a pas mal d'avantages aussi au niveau, par exemple, d'être en couple, c'est-à-dire qu'au lieu de payer une Livebox tout seul, peut-être que vous allez diviser en 2, etc., etc. Et il y a des gens, en fait, où inconsciemment, c'est basé sur ce manque. En fait, toutes les raisons, on pourrait synthétiser que toutes les raisons, là je vais vous donner les principales, mais que toutes les raisons pour lesquelles on se met en relation, pour lesquelles on cherche à s'unir, à se mettre en relation, c'est pour compenser un manque et un vide. Et c'est valable aussi pour celui ou celle qui recherche purement, exclusivement, des relations, on va dire, plutôt courtes, un peu éphémères. Je vais tirer mon coup 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, puis après, basta, je passe à autre chose. Voire, je vais collectionner les nanas, ou, si vous êtes une fille, ça arrive aussi, hein, je vais collectionner les mecs, etc., les expériences, tout ça. Mais en fait, quand tu es honnête avec toi-même, c'est simplement pour combler ce vide. Et moi, bien sûr, j'ai été concerné par ça, je pense, comme beaucoup d'hommes, et aussi comme beaucoup de femmes, au final. Hein. Faut pas croire, les femmes... c'est con à dire, mais les femmes, elles aiment autant le cul que les hommes, si c'est pas plus. Et puis, elles aiment autant plaire, autant séduire, tout ça. Donc voilà, c'est pas un scoop. Mais toujours est-il que, en fait, qu'à un moment donné, tu te rends compte que, ok, t'as une fille par-ci, 2, 3, 4, 5, 10 et tout. Et à un moment donné, tu te dis, et après ? Tu te sens toujours finalement aussi vide, du coup t'en as marre, du coup tu te dis bon, la solution c'est peut-être finalement d'en avoir une exclusive. Donc là tu vas te mettre à chercher la fille parfaite, parce que tu vas rentrer dans un schéma en te disant, du coup, vu que je mets une croix sur la liberté d'avoir un peu toutes les filles que je veux, etc., il va falloir que j'en cherche une qui comble, qui compense peut-être les 10 autres filles que j'avais à côté, etc. Sauf que déjà tu vas te mettre une barre très haute pour rien, parce qu'en fait tu vas jamais rencontrer de fille parfaite. En plus, tu vas mettre inconsciemment une pression sur la prochaine fille que tu vas rencontrer. Et au final, ça reviendra au même. Tu seras toujours vide au fond et tu te sentiras pas bien et tu comprendras pas. Et ça finira en clash. Et du coup, là, tu te couperas complètement. Tu voudras plus de sexe, plus d'amour, plus de relations courtes, plus de relations longues. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être un peu en mode solitaire. Tu vas dire, je me sens bien seul. Et puis tu souffriras aussi de ta solitude. Parce qu'en fait, c'est tout simplement que les raisons pour lesquelles on cherche à se mettre en relation, sont basées sur la peur d'être seul. Alors que dans un merveilleux livre de Krishnamurti, il y a donc Le sens du bonheur, il y a un chapitre entier qui est consacré à, justement, le chapitre s'appelle à la nécessité d'être seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, tant qu'on n'a pas saisi ce concept de la nécessité d'être seul, je vous ferai une vidéo à part prochainement, en fait, on est voué à souffrir en fait dans les relations. Ensuite, il y a d'autres raisons, voilà, compenser des vides, compenser des manques, essayer de combler la solitude. La peur aussi de finir tout seul, la peur de jamais rencontrer le grand amour. Ça, c'est merci le formatage Hollywood et Walt Disney. Mais voilà, quand on commence à avoir un certain âge, mais des fois même à 30 ans, ça peut commencer, hein, voire même avant, ça dépend de nos schémas et tout,
en fait, on peut se dire, bah merde, si j'attends trop, à 40 ans, je serai plus désirable. Du coup, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour finir mes vieux jours, parce que je peux pas supporter l'idée de me dire que peut-être un jour, j'aurai raté le grand amour, ou voilà, je finirai seul, etc., etc. Il y a aussi d'autres raisons, comme par exemple, selon les cultures et les religions. Merci encore aux religions de conditionner les gens, bien que dans les religions comme dans tout il y a des choses superbes. En fait dans tout il y a des choses superbes, et comme le bien, le mal, c'est toujours deux faces d'une même pièce, bah, il y a aussi des trucs stupides quoi. Et donc il y a notamment certaines religions, mais aussi tout simplement des éducations parentales, familiales et autres, qui vous poussent eh bien, à avoir un énorme sentiment de culpabilité si vous n'êtes pas marié à, je sais pas moi, à 23 ans par exemple, et que plus vous attendez, plus c'est pas bien, plus c'est pas normal, plus vous allez être une mauvaise personne. Et donc ce conditionnement d'être à tout prix une bonne personne, ben voilà, on voit où ça mène. Alors qu'en fait, il n'y a aucune règle qui dit que pour être heureux dans la vie, il faut à tout prix être marié, voire qu'il faut être avec quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent être très seuls toute leur vie et être très heureux. Comme il y a des gens, ils peuvent avoir eu 2000 nanas dans leur vie ou 2000 mecs dans leur vie, etc. Et finalement se sentir super seul, vide. Voilà. Donc, quand vous cherchez à vous mettre avec quelqu'un pour compenser un manque en vous, quel qu'il soit, le manque, ça peut être une peur du vide, une peur de mourir, une peur d'être seul, un manque de confort, un manque de joie, un manque de bonheur, etc. Forcément, vous allez foncer dans le mur. Parce que, comme je le disais, en fait, c'est très important que vous regardiez la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, à la fin de la vidéo également, sur la peur du vide. Je ne sais plus le titre exactement de la vidéo, mais voilà, j'ai fait une vidéo vraiment sur comment combler ce manque, ce sentiment de vide qui est en chaque être humain. Et tant que vous n'arriverez pas à être seul avec vous-même, à l'aise en étant seul, à l'aise à l'idée que peut-être, pendant des mois, voire des années, vous n'allez pas avoir une seule... vous n'allez pas avoir un seul crush avec une nana ou un mec, vous n'allez pas avoir une seule histoire d'amour, ni une seule histoire sexuelle. C'est assez paradoxal, mais en fait, quand vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous dites, ok, peut-être que je vais jamais rencontrer l'amour de ma vie, je vais peut-être jamais rencontrer le grand amour, je vais peut-être jamais être en couple de manière vraiment sérieuse de toute ma vie. Peut-être qu'en fait, je suis destiné à être seul. Quand vous faites la paix avec ce sentiment, vous vous dites, bon, peut-être que c'est mon chemin de vie, peut-être que c'est moi en fait. Et paradoxalement, comme vous acceptez d'embrasser le côté de la même pièce en fait, les deux faces d'une même pièce, mais comme vous acceptez d'embrasser le côté, j'ai envie de dire, vide, le côté plein va apparaître. Et quand vous acceptez de faire la paix avec ça, d'un coup, l'être cher que vous attendiez tant et que vous attendiez même plus parce que vous êtes en train de vous dire, ok, peut-être que finalement, voilà, vous êtes vraiment en train de lâcher prise. D'un coup, cet être cher se met à apparaître. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, c'est obligé, que vous sortez d'une relation qui finit mal, parce que en fait, les relations, quand on regarde bien, ça finit toujours pas bien, ok, sinon ça finirait pas. Et vous sortez de cette relation et vous dites, ah non, l'amour, plus jamais. Vous êtes un mec, les filles, mais plus jamais. Si vous êtes une fille, ah les mecs, c'est tous des connards, plus jamais. Jamais, jamais. Et en vous répétant ça intérieurement, parce que vous avez mal, vous souffrez, etc., il y a un moment où vous acceptez tellement l'idée d'être seul qu'en fait, boum, vous lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, le vrai lâcher prise, c'est quand vous n'êtes plus en train de penser à ce qui vous fait souffrir, on va dire. Et là, d'un coup, boum, alors que vous veniez de dire non, moi c'est fini, d'un coup apparaît quelqu'un où vous vous dites oh, là c'est plus fort que moi, et là c'est là que vous rentrez vraiment dans le grand amour, etc. Bon, maintenant pour terminer un peu cette vidéo, je voudrais vous dire que si vous êtes pareil, moi je vous invite vraiment sur cette chaîne à regarder avec une honnêteté énorme au fond de vous, mais si vous regardez vraiment, dès notre plus tendre enfance, on est conditionné, il y a un énorme conditionnement, en fait il y a une énorme pression sociale de la part des parents, de la société, de l'éducation, de tout ce qui est autour de nous en fait, les dessins animés, etc. Mais quand vous regardez Hollywood et Walt Disney, inconsciemment, ce qui est sous-communiqué dans tous ces films, dans tous ces dessins animés, etc., c'est tu dois tomber amoureux. Sinon, c'est que tu es un être complètement fucked up, quoi. C'est pas normal de ne pas être amoureux, de ne pas être avec quelqu'un. Tu dois être en couple, tu dois te marier, tu dois n'avoir qu'un seul ou qu'une seule partenaire. Qui dit ça ?
nos parents, la société. Ok, et pourquoi nos parents et la société disent ça? Faut pas leur en vouloir. Les films, Hollywood, Walt Disney. Donc, il n'y a rien qui dit qu'on doit ou qu'on peut être épanoui avec un seul ou une seule partenaire déjà. Et il n'y a rien qui dit qu'avec un seul partenaire ou une seule partenaire tout court, eh ben, ça doit être quelque chose qui est une nécessité et que si on ne remplit pas cette nécessité, si on ne coche pas cette case, eh ben, on va être malheureux et on va souffrir. Non, je vous le dis, non. Moi, pour parler de moi un petit peu, pour terminer cette vidéo, j'ai eu des moments où je courais après tout le temps une fille, une nouvelle fille, encore une nouvelle fille, etc. Après avoir envie d'être engagé, quoi, ce qui est arrivé, etc. Et puis à un moment donné, quand j'ai compris, mais non, mais en fait, ni l'un ni l'autre ne me remplit, ne me satisfait, parce que tôt ou tard, ce sentiment de vide réapparaît. Quand tu te poses la question comment le soi-disant amour peut se retrouver du jour au lendemain en une forme de haine énorme, ben en fait, c'est parce que tout simplement, tu n'arrives pas à t'aimer toi seul et à être à l'aise en étant seul avec toi-même. Et le jour où tu prends un certain recul, où tu acceptes de pas avoir du tout de crush pendant, s'il faut, pendant 1 an, voire plus, et que tu prends du temps pour passer, justement, pour être seul avec toi-même, pour passer du temps seul avec toi-même, et que tu arrives à être vraiment à l'aise avec toi-même, là, d'un coup, il y a un paradoxe qui se crée, c'est que d'un coup, tu vas te mettre à avoir des tas de, je dirais, de choix autour de toi, sans forcer, sans avoir besoin de draguer tout ce qui bouge, sans avoir besoin de plaire, sans avoir besoin de passer 4 heures à te maquiller dans la salle de bain, etc., et à mettre tes talons les plus extravagants, tout ça. Et tu vas te rendre compte que tu vas dire, merde, d'un coup, j'ai un choix hallucinant, mais en fait, j'ai la capacité et l'honnêteté de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas envie de cette fille-là, j'ai pas envie de cette fille-là, j'ai pas envie de cette fille-là. Et un peu comme si tu es tellement bien seul que la personne qui va te donner envie de quitter un peu ce sentiment cet état de solitude au niveau amoureux, ça va être une personne qui automatiquement va t'amener à vouloir être avec, non pas pour combler un vide, non pas parce qu'il faut, mais parce que c'est plus fort que toi. C'est un truc genre, oh, là c'est plus fort que moi et je sens que si je vais pas, je vais rater quelque chose. Et ça, les amis, quand vous entrez dans ce type de relation, vous savez qu'en face de vous, vous avez une personne qui... Alors ça, c'est aussi important de le regarder, mais vous savez que généralement, en face de vous, vous avez une personne qui est tellement bien, elle aussi, avec elle-même, en étant seule, etc., tellement rayonnante dans sa solitude, que vous allez tous les deux, et ça c'est vraiment la meilleure raison, la raison fondamentale pour se mettre en relation et ne pas foncer droit dans le mur et souffrir encore et encore et encore et être condamné à répéter le même schéma, c'est qu'en fait vous allez vous mettre avec une personne qui est en recherche constante d'être la plus grande et la meilleure version d'elle-même. Et du coup, c'est valable pour vous, c'est valable pour elle. Quand vous vous mettez dans ce type de relation, vous ne faites pas l'erreur qui va se passer automatiquement de vouloir essayer de changer l'autre. Ça, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un dans l'idée que « Oh là, il y a des trucs chez elle qui ne me plaisent pas, mais t'inquiète pas, moi je vais changer ça », non. Considérez que la personne avec qui vous allez vous mettre à l'instant T ne changera jamais. Est-ce que si cette personne ne change jamais, n'évolue jamais, est-ce que je l'aimerai encore dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans? Vous ne pourrez pas changer quelqu'un, ça n'est pas votre but, vous ne devez pas vous mettre en relation pour être le psychologue de quelqu'un ou le coach sportif de quelqu'un si vous ne pouvez pas supporter les petites formes qu'elle a ou qu'il a, etc. Vous devez... prendre la personne telle qu'elle est, vous devez vous prendre pour ça, vous devez vous prendre tel que vous êtes vous-même, parce que vous n'êtes pas parfait non plus, que ce soit extérieurement ou intérieurement, d'accord? Et finalement, pour moi, la véritable raison de se mettre en relation, c'est pour expérimenter une forme d'égoïsme en commun. C'est-à-dire, je suis tellement occupé à m'aimer moi, à m'élever moi, à expérimenter et à exprimer la meilleure version de moi-même dans ce que je veux être, faire et avoir, que parce que je suis tellement intègre et honnête avec moi-même, tellement branché sur moi-même, eh bien, je permets à cette personne qui n'est pas avec moi pour que je lui comble un vide, que je lui donne de l'attention parce qu'elle n'arrive pas à se sentir bien elle-même, etc., que cette personne aussi va être dans cette espèce d'égoïsme, d'être pleinement elle-même, et du coup, je vais permettre à cette personne d'être encore plus elle-même à travers mon égoïsme, et vice-versa. Et du coup, c'est comme si, ces 2 personnes que nous sommes forment une sorte de 3e personne. D'accord ?
Alors que si j'essaye à tout prix de compter sur l'autre pour combler mes souffrances, pour combler mon manque intérieur, etc., forcément que ça va foncer dans le mur, forcément que ça va être voué à l'échec. Voilà. Pour finir cette vidéo, je dirais qu'il y a 3 types de personnes. Il y a le premier type de personnes, il y a ceux qui ont envie de se mettre en relation parce qu'ils cherchent vraiment quelque chose de sérieux. Voilà. Un partenaire, l'exclusivité, la fidélité, etc., etc. Ensuite, le deuxième type, il y a les gens qui ont plutôt envie de vagabonder un petit peu à droite à gauche. Souvent, ça fait des profils de personnes qui, en fait, ont trop peur de s'attacher à quelqu'un parce qu'elles ont peur de souffrir, parce que forcément, tu es tombé amoureux, peut-être même au collège, tu as eu le cœur brisé, et puis du coup, tu te dis dans ton inconscient, si je retombe amoureux, forcément je vais souffrir. Donc le but, c'est de surtout pas tomber amoureux. Mais vu que quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, l'attraction ça va vite, et c'est pour ça que tu vas être tenté inconsciemment que dès que quelqu'un te plaît, tu vas faire en sorte d'auto-saboter le truc pour aller au suivant, etc. Et enfin, il y a la troisième catégorie de personnes, c'est la personne qui a tellement souffert, qui en fait ne veut ni partenaire avec un S, ni partenaire au singulier, en mode relation sérieuse, etc., parce qu'elle a trop le cœur brisé. Et ça aussi, c'est pas un schéma qui est cool, en fait. Le quatrième type de personne, pour moi, c'est la personne qui est à l'aise à l'idée d'être seule toute sa vie, qui n'est plus en recherche de validation extérieure. Alors ça ne veut pas dire que d'un coup tu arrêtes de prendre soin de toi. Moi j'aime bien, par exemple, j'aime bien plaire, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien m'habiller cool, tout ça. J'aime bien, je fais du sport, j'aime bien, mais je ne le fais pas pour plaire aux nanas. Je ne le fais plus en tout cas pour plaire, pour rechercher les regards, etc., etc. En fait, plus vous allez être vous-même, sans chercher à adopter une posture beau gosse et tout quand vous êtes en soirée, dans les milieux sociaux, etc. Plus vous allez vraiment être vous-même, être détaché du regard des autres, de l'approbation extérieure, notamment de l'approbation des femmes ou des hommes si vous êtes une fille, et plus vous allez être attractif ou attractive dans une proportion qui vous étonnera le jour où, je vous souhaite vraiment, le jour où vous serez dans cet état d'être de plus rechercher le bonheur à l'extérieur et encore moins à travers quelqu'un qui pourrait combler vos manques et vos souffrances. Alors attention d'ailleurs, quand vous allez être dans cet état d'être, parce que vous allez tellement full, tellement complet, tellement riche intérieurement, et vous allez tellement pas vibrer le manque, que c'est un peu le concept « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est que vous allez tellement être complet que votre polarité masculine va attirer l'opposé, le féminin. Et d'ailleurs, moi je peux vous le dire aussi en tant que garçon, vous allez aussi attirer, votre polarité masculine va aussi attirer forcément des gens qui sont homo, tout simplement. Et voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais vraiment, observez ça. Le jour où vous allez vraiment entrer dans cet état de complétude intérieure, vous allez être un aimant, à sexe opposé, mais pas que, parce que vous allez aussi attirer des gens qui ont une part de féminité en eux, qui peuvent être homo, bi, etc. Enfin voilà, il en faut pour tous les goûts. Et du coup, là va se poser la question de se dire merde, est-ce que du coup je profite, on va dire, de tout cet afflux à moi, ou est-ce que je reste intègre, je reste honnête avec moi-même, et je me rends compte que, j'ai pas besoin de combler un vide. Voilà. Après, ça peut arriver que, bien évidemment, dans cette abondance, il y a une fille où tu sens que il y a un truc fort qui se passe, tu vois. Mais si, dès le début, tu es honnête avec toi-même, moi en tout cas, tu vas te rendre compte, ok, j'ai une forte attirance sexuelle avant tout, parce qu'elle est très jolie, elle est très séduisante, elle est très attractive, elle a beaucoup d'énergie sexuelle, etc. Mais je sens tout de suite, dès maintenant, qu'elle a des schémas de manque, et que si on devait se mettre ensemble, ce serait pour des mauvaises raisons, en tout cas de son côté, parce qu'elle n'est pas dans une dynamique de chercher à expérimenter je vous l'ai déjà dit, la plus grande, la plus belle, la plus grandiose version de soi-même, etc. Du coup, dès le départ, je me dis, voilà, elle m'attire, j'aurais potentiellement envie de coucher avec, mais parce que je ne suis pas un gros connard, et que, en tout cas, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà, parce que je ne suis pas un gros connard, le jeu que je vais jouer avec dans ce jeu de séduction, on pourrait dire, ou ce jeu de la vie, tout simplement, d'être dans une relation, de se découvrir, de flirter, tout ça, je vais être honnête avec moi-même et surtout avec la personne en face pour lui faire comprendre, directement ou indirectement, verbalement, non verbalement, en gros dans mon attitude, que ça n'ira pas plus loin que flirter, que coucher ensemble peut-être 1 fois, 2 fois, 10 fois, etc. Mais que moi, je ne m'engagerai pas avec cette fille-là. Voilà. Par contre,
Si dès le début tu sens que cette fille-là, oula, déjà elle m'attire sur tous les points de vue, sexuellement, au niveau de l'âme, au niveau de voilà de l'esprit, enfin vraiment ça match à fond, et que là, je sens que je suis sur une fille qui est en train d'exprimer la plus grande, la plus magnifique, la plus belle version d'elle-même, qui est dans cette forme que j'appelais tout à l'heure égoïsme, à prendre avec des pincettes, mais c'est une facette de l'égoïsme en fait, qui finalement renvoie sur son contraire puisque tout est polarisé. Là, et ben du coup, forcément, je vais me poser la question, si je m'engage dans ce petit jeu, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, je puisse plus faire machine arrière parce que là, voilà. Et là, il faudra faire attention que mes éventuels manques intérieurs qui peuvent ressortir à tout moment, parce que c'est pas parce qu'on est sur un petit nuage qu'on a tout nettoyé, qu'on a tout transcendé et tout. Il faudra que je fasse attention de toujours rester dans cette dynamique, et bien d'être constamment finalement centré sur moi avant de chercher chez l'autre personne eh bien qu'elle me comble ou qu'elle me compense des manques ou des vides qu'il y a à l'intérieur de moi. Voilà, je vous ai donné les raisons principales finalement de faire très attention à quand vous vous mettez avec quelqu'un. La seule et unique raison qui fait que selon moi, et c'est très bien expliqué dans Conversation avec Dieu, que voilà, on devrait se mettre en relation. Ça sert à rien non plus de se mettre une pression, de se dire je dois trouver la partenaire ou le partenaire de ma vie. Vous savez, vous pouvez être heureux en ayant eu 10 partenaires pendant 2, 3 ans, 5 ans à chaque fois, toute votre vie. Et vous pouvez être malheureux en ayant eu un seul et même partenaire toute votre vie, en fait. Le but, c'est de suivre votre flow, c'est de suivre votre cœur, de toujours vous écouter. Et encore une fois, je pourrais vous rajouter plein de conseils, plein de petites choses par rapport à mon vécu. Voilà, si des fois tout va bien avec la personne en face et que d'un coup vous avez une intuition, je devrais arrêter là, suivez cette intuition. Parce que l'intuition a toujours raison, le cœur a toujours raison, comme on dit, le cœur a ses raisons que... je sais plus quoi, le cœur a ses raisons que la tête ignore, un truc comme ça. Bref, n'hésite pas à mettre dans les commentaires la phrase exacte. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, d'être avec quelqu'un, ça se passe à merveille, et à un moment donné, je sens un truc, casse-toi, arrête maintenant, pars. Et j'écoute pas, et je me rends compte 3 mois plus tard que je sais pas, soit elle m'a trompé, soit ça m'est arrivé une fois de tomber sur une sorte d'un peu de bipolaire qui en fait finit par avoir une psychose, et quand tu es vraiment attaché, voire amoureux, ça fait mal, c'est difficile. Plus on attend, plus c'est difficile. Et une autre chose aussi que je voulais rajouter, parce que ça me vient comme ça, je n'ai pas de script, comme chaque vidéo, il faudrait être certain de comprendre ce que c'est que vraiment l'amour, le vrai amour. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un vrai amour déjà ? Je ne sais pas, je pense que c'est propre à chacun. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous vous sentez attiré par quelqu'un, posez-vous la question. Si cette personne en face qui m'attire, c'est plus fort que moi, est-ce que ce ne serait pas la seule personne qui actuellement veut de moi, façon de parler, et qui fait que du coup, je suis un peu en mode needy, un peu en mode parce que je suis dans le manque, et que là, d'un coup, quelqu'un s'intéresse à moi, là, je vais tout de suite saisir l'occasion, quoi. Donc, posez-vous la question, si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille, si vous étiez un aimant à... Comment on pourrait dire ça ? Vous étiez un aimant, moi je parlais pour moi. Si vous êtes un gars et que vous êtes un aimant à nana, que vous plaisez à fond, est-ce que cette fille-là, vraiment, si j'avais une baguette magique, on va tourner ça comme ça, si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir toutes les filles que je voulais, les plus belles, les plus intéressantes, les plus belles intérieurement, les plus gentilles, tout ça, est-ce que cette fille-là, qui est en train de m'attirer là maintenant, est-ce que je me mettrais avec elle ? Et vous allez voir que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous aviez vraiment une baguette magique et que vous pouviez avoir n'importe quelle fille à vos côtés, et mieux encore, si vous faites l'expérience d'être quelqu'un qui a énormément de succès et que du coup, vous n'êtes pas calibré, vous n'êtes pas branché sur une fréquence de manque, vous allez vous rendre compte que souvent l'amour, en fait, c'est basé sur du manque. Et que si, quand vous êtes dans cette abondance de personnes, on va dire, du sexe opposé, voilà, eh bien, si dans toutes ces filles que vous pouvez côtoyer, fréquenter, etc., il y en a une où là, vous sentez un truc vraiment fort, là, vous saurez que c'est probablement de l'amour, parce que comme vous n'êtes pas dans le manque, comme vous êtes dans l'abondance, là, voilà. Finalement, c'est comme un grand acteur. Un grand acteur, il a des propositions de casting à tire-larigot. Il a le choix de faire des films avec les plus grands, avec Michael Mann, avec Nolan, avec Luc Besson, tout ça. Et du coup, si on imagine qu'un grand acteur a tout un choix de films, de scénarios, de contrats, vu qu'il a le choix, il n'a pas à sauter sur le premier contrat venu. Il peut se permettre d'attendre. Et s'il y a un contrat parmi les 10 contrats qu'il a en face de lui, où là, ils sont un truc, ouf, là, je dois y aller,
bah, vu qu'il a le choix, vu qu'il est dans l'abondance qui est l'opposé du manque, là, il sait que la décision sera forcément juste et bonne. Mais une dernière chose, franchement, écoutez toujours votre cœur, il a toujours raison. Moi, ça m'est arrivé une fois, je rencontre une fille un vendredi soir, extraordinaire, magnifique, gentille, belle, tout ce que je recherchais, enfin tout ce que avec ma tête, je pensais vouloir chez une fille. Et le samedi, j'en rencontre une autre, l'opposé, une blonde, petite, un peu plus bimbo, entre guillemets, un peu plus dans le paraître, tout ça. Ce qui, avec mon mental, en temps normal, bon, je me serais dit non, je préfère largement, voilà. Du coup, j'ai côtoyé les deux, voilà, donc bien sûr, sans tricher, tout ça. À l'époque, enfin, je veux dire, j'étais dans cette phase un peu vagabond. Et du coup, donc sans tricher, tout ça, les deux étaient au courant. Et puis, bah voilà, c'est la vie. De toute façon, on s'en fout, c'est comme ça. Et à force de côtoyer les deux, je me suis rendu compte que le grand coup de cœur pour cette brune qui, avec ma tête, m'appelait plus au départ, finalement, à un moment donné, elle est arrivée chez moi, je me souviens, et je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai cette autre fille que je côtoie, puisqu'elle le savait, finalement, je sais pas, je suis désolé, mais nous deux, je me sens amoureux de l'autre et je préfère arrêter là. Voilà. Et finalement, ce que je veux dire par là, c'est que mon cœur a penché pour celle qui, avec ma tête, en temps normal, je me serais dit, ouais, non, parce que elle est trop dans la séduction, c'est une fille où elle va me tromper, c'est une fille où elle serait impossible à dompter, entre guillemets, etc., etc. Et finalement, c'était très bien d'avoir suivi le cœur, parce que je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment amusé avec cette fille-là pendant 2 ans, et c'était super, quoi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous êtes engagé avec quelqu'un actuellement et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas engagé pour les bonnes raisons, j'ai envie de vous dire, partez, n'attendez pas. À quoi bon attendre 6 mois de plus, 1 an de plus, quand vous sentez que là, dès maintenant, vous êtes avec la personne pour les mauvaises raisons. Parce que d'une part, vous allez vous faire souffrir vous, mais à un point des fois de non-retour. Et puis surtout, la personne en face, pensez-y, quoi. C'est pas un objet, d'accord ? D'ailleurs, si vous êtes une fille, regardez cette vidéo. Les garçons sont peut-être des connards, des coureurs de jupons, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est des carapaces qu'on se forge parce que voilà, le conditionnement, les mecs, on doit être des bonhommes, on doit être des vikings, on doit être fort, on doit être tout ça. Mais en réalité, je crois que les mecs ont un cœur peut-être encore plus fragile que celui des filles. Voilà. Et il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a aussi des filles qui abusent, qui font des tas de trucs ignoble au mec et tout, et sous prétexte que ouais, c'est un mec, il peut encaisser, on s'en fout. Mais je peux vous dire que les mecs, moi j'ai vraiment observé ça, et je pense que vous serez d'accord avec moi, une fille, sa relation se termine, au bout de 2-3 mois, généralement c'est bon, on est passé à autre chose. Par contre, un mec, ça peut mettre des années avant de passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est aussi important. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas engagé pour les bonnes raisons, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout de suite partir, mais dans ces cas-là, ayez une conversation sérieuse avec la personne, jouez carte sur table, prenez la décision chacun de votre côté d'incarner, d'exprimer la plus grande version de vous-même. Et si vous n'y arrivez pas en étant ensemble, je veux dire, si vous n'y arrivez pas en étant seul, pourquoi vous y arriverez pourquoi vous pensez que vous allez y arriver en étant avec quelqu'un et vice-versa? Bref, je m'embrouille, ça ne veut plus rien dire, ça veut dire que c'est le moment de terminer cette vidéo. Merci encore pour tout, mettez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager un petit peu vos expériences, comment ça résonne chez vous, tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Si vous avez des questions autres, ça sera toujours un plaisir de répondre aux commentaires. Voilà, pensez à vous abonner également, et si vous avez envie, vous pouvez rejoindre le club privé, la newsletter offerte, et voilà, allez, à bientôt les alchimistes, prenez soin de vous, bye bye.